Allez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Goran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un projet minimaliste avec le logiciel AutoCAD. Alors vous allez voir, AutoCAD c'est pas très compliqué et je pense que normalement toute personne qui veut se lancer déjà dans la 3D doit forcément maîtriser déjà AutoCAD. En fait AutoCAD c'est la base en fait. Voilà, parce que même si vous maîtrisez un logiciel de 3D comme Revit, qui est un très bon logiciel que je conseille, vous aurez forcément besoin d'AutoCAD pour pouvoir faire certains éléments. Voilà. En fait, c'est un peu plus simple de faire certains éléments dans AutoCAD que de le faire dans Revit, au fait. Et on a la possibilité même de faciliter le travail dans Revit en important certains éléments qu'on peut faire déjà dans AutoCAD. Donc, je vous conseille déjà d'apprendre AutoCAD, c'est vraiment la base, au fait. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu déjà dans le titre de la vidéo, nous allons réaliser un projet minimaliste. Donc nous allons partir sur un projet d'un studio. Voilà, ça sera une formation complète au fait. Donc dans cette formation complète sur AutoCAD, on va réaliser un projet d'un studio du début à la fin. C'est-à-dire qu'on va faire la conception, on va faire les ouvertures des portes, fenêtres, on va faire l'aménagement, on va placer les coupes, on va faire aussi les façades. Voilà. Et on va faire aussi l'impression aussi. Donc, à partir de ces petits projets-là, normalement, vous devriez déjà être assez bon déjà dans AutoCAD. Donc, la première chose qu'on fait lorsqu'on ouvre dans AutoCAD, bien évidemment, ce n'est pas d'aller paramétrer les unités comme on vous le dit bêtement. Parce que dans AutoCAD, c'est pas la même chose. AutoCAD, on n'a pas besoin d'aller paramétrer déjà les unités. Je vois plein de personnes déjà viennent, dès qu'ils ouvrent le projet, ils vont dans format, ils vont aller dans contrôle des unités, changer les unités. En fait, ça n'a aucun effet de changer les unités ici dans AutoCAD, sauf si on va importer un projet après. C'est-à-dire qu'on va importer un bloc, un élément après dans le projet au fait. Donc ça n'a pas d'utilité de changer l'échelle ici, en fait, d'unité au fait. Au début, ça n'a pas d'importance au fait. Donc ici, la première chose que vous devriez faire, qui est normal, c'est d'aller paramétrer déjà les calques. Voilà, donc AutoCAD, c'est ça. Donc on va déjà dans propriété, parce qu'on ne laisse rien dans les calques zéro au fait. Donc on va faire nouveau, et je vais créer le tout premier calque, qui est le calque mur. Donc je viens, je fais mur. Ok, mur, je vais laisser blanc et je vais changer l'épaisseur. Je vais passer à 40 par exemple. Ok. Ensuite, on va créer un autre calque. Euh, Fenêtre, porte. Bon, ici, dans notre cas, comme je vous l'ai dit, on va partir sur un projet minimaliste. Donc, je pense qu'on va faire au fur et à mesure. On peut s'amuser déjà à créer tous les éléments. Euh, Porte, fenêtre, sol, poteau, mobilier, tout ça, on peut les créer dès le départ. Mais je vous conseille de garder uniquement le calque mur qu'on va rendre actif. Et on va commencer notre projet. Donc ici déjà ce que je vais faire, on va partir sur un projet minimaliste de 5 mètres sur 5. Voilà, c'est un petit studio. Bon, on va aller sur 6 mètres. Donc alors je vais faire rectangle, REC, entrée. Bon, je vous conseille déjà d'apprendre les raccourcis clavier. Voilà, c'est très simple en fait dans AutoCAD. Bon, moi généralement, bon, comme ça c'est pour le tuto, sinon généralement je ferme tous ces éléments là. Ça me permet d'avoir un espace de travail un peu plus grand. Mais vu que mon écran est assez grand, je peux me permettre de faire ça au fait. Sinon, ici ce que je suis venu prendre, j'ai pris rectangle. Je peux venir faire ça, la même chose ici, rectangle. Ou je peux faire REC entrée, c'est la même chose au fait. Donc, comme je le disais, on va aller sur un projet de 6 mètres sur 6. Donc, je vais taper 600. Et au lieu de faire entrée, je vais faire tabulation, qui est la touche à gauche de la touche A, de la lettre A au fait, si vous êtes sur un clavier AZERTY. Et il est toujours à gauche si vous êtes sur un clavier QWERTY, mais à côté du Q. Donc je fais tabulation, la double flèche. Et je vais marquer la seconde valeur 600. Ok, parfait. Donc j'ai mes barres maintenant. Et maintenant, à partir de là, ce que je vais faire, on va faire un décalé. Donc je vais venir prendre décalé, je fais DC, entrée. Je peux aussi venir prendre décalé. En fait, c'est beaucoup plus long de le faire.
Donc je préfère déjà utiliser le raccourci clavier. Donc décaler c'est DC, je rappelle, DC entrée c'est décalé. Et je donne la valeur. La valeur ici c'est 1,15. Donc je fais 15 entrée. Donc on va aller, je fais 15. Parfait. Donc une fois qu'on a ça, on va maintenant faire une saldo ici. Voilà, on va faire une saldo ici. Alors la saldo, moi je vais faire une saldo de 1,20 m ici sur 2 mètres de ce côté. Alors pour cela, bon, vous allez remarquer que si je prends décalé, je fais DC entrée, que je donne 15 par exemple, que je prends cette ligne, en fait il me décale toute la ligne. En fait ça c'est une particularité dans AutoCAD. Quand vous utilisez rectangle ou bien polyligne, quand vous allez vouloir décaler l'élément, il va vous décaler tout l'ensemble en fait. Donc pour résoudre ce problème là, c'est très simple, on va juste décomposer l'élément. Alors on le sélectionne et on fait des... Bon, je vais venir ici rapidement vous montrer décomposer, c'est sur cet élément là. Voilà, donc je clique là-dessus et immédiatement j'ai maintenant une seule ligne et une seule ligne maintenant. Donc maintenant je vais décaler maintenant de 1,20 m de ce côté et de 2 mètres de là. Donc je fais DC entrée 1,20 m. Voilà, et là 2 mètres, je fais 2. Parfait. Je vais maintenant venir faire ajuster, AJ. Ok, et maintenant je vais encore faire décaler de 15. Bon, ça c'est normalement le mur de la salle doit être un peu plus petit, donc je vais prendre un 12. Voilà, je vais utiliser raccord. Raccord c'est RD. Entrée. Voilà, donc on a ça. Ensuite, je vais venir prendre ajuster, AJ. Entrée. Voilà. Donc comme je vous le disais, ici c'est un studio. Il n'aura pas beaucoup. On va faire un studio américain. Donc il n'aura pas beaucoup de murs. On aura juste ce mur là de la salle d'eau. On va mettre ici un lit. Voilà, on va mettre un lit ici. Voilà, on va peut-être mettre un petit bureau quelque part là. Bon, après l'ouverture de la salle d'eau, je vais mettre la porte ici. Voilà, on va mettre la porte ici. Là, ce sera la cuisine. Voilà, ce sera la cuisine. Et là, il aura son petit salon. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir placer déjà les ouvertures, les limites des ouvertures. Donc, je vais mettre une porte de 1 mètre ici. Voilà, je vais prendre une porte de 1 mètre que je vais placer normalement à, je fais L entrée pour faire une ligne. Je fais F8 pour passer en mode ortho. C'est ça le mode ortho en fait. Voilà, que je vais passer à 2 mètres ici. Donc je fais 200, 1, 2, entrée. Je place ça comme ça. Et je vais placer maintenant ma porte de 1 mètre. Donc je fais décaler 1 mètre. Ok, ensuite je vais faire ajuster. Bon, ça c'est une particularité qui est arrivée avec la version 2024. Avant, quand deux, bon, je reviens en arrière, CTRL Z, Z, oui, comme cela. Avant, ça, on ne pouvait pas, c'est-à-dire que si j'avais par exemple, bon, j'ai fait une ligne, ça. En fait, vous voyez que cette ligne-là, c'est une ligne, elle ne coupe rien. Avant, si vous êtes sur les versions antérieures à 2024, bon, j'ai pas travaillé beaucoup avec 2023, donc je sais pas. Mais avant, on ne pouvait pas ajuster une simple ligne au fait. Donc si vous êtes sur les versions antérieures à 2024, vous ne pourriez pas faire ça. Vous pouvez faire ça, ça aussi, ça, mais ça, vous ne pourrez pas l'ajuster au fait. Parce que c'est une simple ligne. Donc normalement, vous devrez faire ça et supprimer. C'est obligé, vous n'avez pas d'autre choix. Voilà, mais avec la version 2024, il y a eu cette amélioration là au fait. Donc on a ici qui sera l'ouverture de notre porte. On aura une porte ici de 70 pour la salle d'eau. Donc je fais L entrée, on fait toujours le même process. Je fais ça, je décale de 70. Je fais ça, je vais venir faire ajuster AJ entrée, clic droit pour valider. Je fais ça.
Voilà, donc on a l'entrée ici et une autre porte pour la salle d'eau. Ça, ce sera nos deux portes. Après ça, on va pas faire d'autres ouvertures, d'autres portes au fait. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un studio, c'est un studio minimaliste. Voilà, donc on a ça. Ensuite, on va venir faire les ouvertures des fenêtres. Voilà, on va venir faire les ouvertures des fenêtres. Donc moi, je vais faire une fenêtre ici qui sera pour le salon. Une autre fenêtre ici pour la chambre, au fait. Voilà, bon, normalement, c'est les mêmes pièces, hein. Mais bon, moi, je vais faire elle entrée ici. Je vais décaler de 50. Et à partir des 50, je vais faire une ouverture de 1,20 m. Là, parfaitement. Donc je vais faire le même process, ajuster, agir, entrée, je valide, je valide, valide, valide. Parfait. Je vais venir faire la même chose ici aussi. Ligne. Je fais une ligne de 50. Je viens ici. Je fais 1,20 m. Je fais ça. Je fais ajuster, agir, entrée, clic droit. Oui, c'est beaucoup plus simple de travailler avec 2024, vraiment. C'est beaucoup. Avant, il fallait faire ajuster quelque part. Après, on devait faire sélectionner les éléments, puis effacer. Mais rapidement, avec ça, on a automatiquement ça. Donc, on a ça. On a nos ouvertures de fenêtres, ouverture de porte, ouverture de porte. On va mettre une fenêtre ici, ouais, une grande baie vitrée pour la cuisine, au fait. Ce sera simple. Donc, ici, je vais faire L entrée. On va laisser 1 mètre. Voilà, et on va laisser 1 mètre ici. Et puis, on va faire une grande fenêtre de 1,80. On va faire décaler, entrée, 180, entrée. Je décale ça ici. Je fais ajuster, clic droit. Voilà, donc on a ça. Ok, donc je pense que normalement, actuellement, tout son doit être au même niveau. Voilà. Ok, donc vous voyez que c'est pas très compliqué, en tout cas déjà d'obtenir déjà un petit truc déjà. Voilà, le plan déjà me paraît déjà très propre. Donc maintenant, moi je vais venir mettre un dernier élément ici que je vais appeler sol. Nouveau calque, je vais l'appeler sol. Voilà, et ici dans sol, ce que moi je vais faire, le sol je vais toujours le laisser en blanc parce que j'aime bien ça. Et la transparence, je vais mettre la transparence à 70%. Je vais vous expliquer pourquoi je mets la transparence à 70% en fait. Et je vais venir maintenant, je me place sur le calque sol, je vais faire une ligne. Ici, je ferme ça. Je ferme ici. Bon, ici, en fait, normalement, ici, je devrais prendre... bon, je vais terminer avec cela, je vais vous expliquer. Ok, on a ça. Bon, après, on va venir mettre la porte. On ne sera pas obligé. Ok, ici, normalement, ça, c'est la vue en plan. Et la vue en plan, qu'est-ce qu'on nous dit? La vue en plan, c'est une vue coupée, c'est une vue d'un bâtiment coupée à une certaine hauteur. Ici, par exemple, normalement, par défaut, on coupe la vue en plan à 1 mètre, mais on peut aller au-delà. Voilà. Bon, moi, je vais prendre le cas ici. On a coupé notre bâtiment peut-être à 1 mètre. Voilà. On va la couper peut-être à 1 mètre. Normalement, ici, quand on coupe là, ici, on va voir une fenêtre. Et normalement, on peut voir les extrémités de notre mur. En fait, on va voir même les extrémités de notre mur ici. Ça va pas couper le mur. Donc, c'est pour ça que la couleur, en fait, les tons des lignes ne sont pas les mêmes. Pour dire que cette ligne-là, elle est coupée. Cette ligne-là, ça matérialise toujours un mur, mais elle n'est pas coupée au fait. Voilà, moi je préfère les mettre dans le sol.
Après, qu'on va venir matérialiser au fait, je fais ça, je reviens de là à la entrée, je fais ça. Ok, parfait. Passons nos fenêtres, nos deux fenêtres. Ok, parfait. Donc maintenant, nous sommes à ce niveau-là. Et maintenant, ce que nous allons venir faire maintenant, on va maintenant venir réaliser nos portes. Alors le premier élément qu'on va venir réaliser, c'est la grande porte ici. Alors vous allez voir, il y a une petite technique pour réaliser les portes. Voilà. Donc ici, moi je vais venir propriété, je vais créer un nouveau calque. Et je vais l'appeler porte. Je vais partir la porte en rouge. Je fais OK. Donc je me place sur le calque porte. OK, on a ça. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on va maintenant déjà créer, comment dirais-je, les petits cadres au fait de notre porte. Pour cela, moi, je vais utiliser rectangle. En fait, il y a plusieurs techniques. Hein. Bon, moi, je préfère faire ça. Allez, je vais venir prendre un rectangle. Je fais ça. Jusqu'à là, on a 15. Et ça, comme épaisseur, je vais partir sur 2 cm. Donc, je fais la première valeur 15. Je fais tabulation. La seconde valeur 2 entrée. Ok. Donc, j'ai mon cadre qui vient d'être créé. Parfaitement. Ok. Donc, une fois que j'ai ce cadre qui vient d'être créé, je vais venir faire un autre cadre ici. Je peux faire ça aussi. Je peux copier ça, copie ça, vers là. Parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, la distance qu'il y a ici, moi je vais venir prendre, mesurer. Voilà, je vois que de là, c'est-à-dire que entre les deux éléments, la distance qui me reste, ça fait 96. 96. Donc j'ai 96. Et ce que je vais faire, je vais venir prendre rectangle ici. Et je vais faire une distance de 96. Je fais 96. Tabulation. Et je donne la seconde valeur 3 cm, donc 4 cm. Ok. Donc nous avons ça. Et maintenant, ce que je vais venir faire, tout simplement, c'est que je vais venir prendre l'outil sec. Et je vais partir à partir du centre qui est là. Et je viens jusqu'à là. Et maintenant, ce que je fais ajuster, agir, entrée, clic droit, ça, ça, ça. Donc parfaitement, je viens maintenant, je vais couper ça. Voilà, je viens comme ça de réaliser ma première porte. Alors ce que je vais faire, cette première porte que je viens de réaliser, je vais la rendre en bloc. Alors pour cela, ce que je vais faire, parce que vous voyez qu'actuellement c'est plusieurs lignes en fait, c'est plusieurs lignes. Donc je vais la rendre en bloc. Alors pour cela, ce que je fais, je sélectionne une ligne, je fais clic droit, je vais venir dans sélection similaire. Voilà, bon en fait il m'a sélectionné tous comment on appelle, les cercles au fait. Bon moi je vais plutôt prendre cela pour que ce soit plus propre. Voilà, donc il m'a sélectionné tous les rectangles qui composent mon calque porte au fait. Et je vais aller maintenant dans insertion, créer un bloc. Et ici on a deux éléments, on a créé un bloc et on a créé un fichier bloc. En fait la différence entre les deux c'est quoi? Le premier élément, créer un bloc, va nous créer un bloc de porte qui sera uniquement dans notre projet. Et celui-là, il va me permettre d'enregistrer ce bloc de porte là quelque part. Et après, je pourrai l'importer dans tous mes projets au fait. Bon, moi, je vais pas le faire. Je vais faire créer un bloc. Et je vais créer, je vais dire une porte. Ça, c'est ma porte P qui fait 1 mètre sur 2,10. Voilà, centimètres. Donc, je fais CM minimum. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, on va me demander de choisir un point.
d'insertion en fait. Le point d'insertion, je le prends là. Ensuite, paramètre unité du bloc centimètres, parce que je travaille en centimètres. Converti en bloc, je laisse cocher et je fais OK. Parfaitement. Ah, en fait, ici, il a changé, au fait. Pourquoi ça a changé? Parce que dans UI, si je viens ici dans unité, on est resté sur millimètre. Donc, en fait, il m'a fait une conversion, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, je vais utiliser un élément qui est beaucoup utilisé dans AutoCAD. En fait, je vais prendre l'échelle. On me demande de spécifier le point de base. Je dis, je prends là comme point de base. Et maintenant, on va me demander de prendre une référence. En fait, c'est ici. J'ai à copier et à référence. Donc moi, je vais faire une référence. Donc, je fais R, entrée. Et maintenant, dans référence, on me dit de spécifier la référence au fait. Donc, moi, je vais dire que je veux que de là jusqu'à... qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trompé, je refais au fait. Donc, au passage, ceux qui veulent se faire former dans AutoCAD, dans Revit, Lumion, 3ds Max, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon numéro quelque part ici. Ça va s'afficher là pour pouvoir faire des formations. J'ai fait plusieurs formations avec des cabinets. Donc, je ne peux pas montrer les images. Mais si vous voulez vous approfondir vos connaissances déjà dans ces différents logiciels, vous pouvez me contacter. Je vais vous montrer comment on va faire. En fait, la formation se fait sur Teams. Donc, si vous êtes par exemple, je sais pas, au Sénégal, à Abidjan, en France, voilà, on peut faire la formation tranquillement. Voilà, on s'entend sur c'est-à-dire une période dans laquelle on va faire les formations. En général, moi, je préfère les faire les nuits aux alentours de 21h, 22h. Voilà, je préfère les faire à cette heure-là. Bon, il y a moyen aussi de le faire plus tôt ou en pleine soirée. Voilà, ça va dépendre de notre disponibilité. En fait, on va caler un programme de disponibilité et en fonction de ce programme de disponibilité, on va effectuer les formations. Donc, pour tous ceux qui veulent faire la formation, je rappelle que je mets mon numéro WhatsApp ici et mon mail. Vous pouvez m'écrire là-dessus. Donc, on retourne sur notre projet. Ok. Donc, ici, on était confronté à un petit problème d'échelle. Quand on a créé un bloc, on est passé en centimètres. Voilà, tout à l'heure, on est passé en centimètres. Donc, ça a fait que ça a changé mon bloc, au fait. Et c'est là qu'intervient, en fait, l'échelle qui est ici, format, si je viens dans format, contrôle des unités. En fait, lui, c'est l'échelle, en fait, d'insertion. Donc, ici, quand on a créé tout à l'heure un bloc, ici, on travaille en millimètres. En fait, l'échelle d'insertion, c'est millimètres. Donc, quand tu vas importer un bloc, ici, dans notre projet, qui est en centimètres, il va le convertir en millimètres directement. Et c'est ce qu'il a fait directement avec notre bloc là, au fait. C'est-à-dire que quand j'ai créé le bloc que j'ai mis millimètres et centimètres, il a converti, vous faites la distance là en millimètres et en centimètres plutôt. Donc, pour résoudre ces petits problèmes, c'est très simple. Bon, il y a deux cas. Soit avant de créer le bloc, on revient. Ça, c'est le plus simple. C'est-à-dire que je viens CTRL Z, 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 Z. Voilà. Actuellement, j'étais à l'étape où j'avais pas encore fait de bloc. Donc, je pouvais faire UI directement pour avoir accès aux unités et passer directement en centimètres. Bon, ça m'évitait tous les tracas. Ou alors, je pouvais, si je voulais utiliser la méthode plus complexe, bon, actuellement, je ne peux plus. Bon, je vais réutiliser la méthode contrôle pour vous expliquer en fait un truc qui est beaucoup utilisé dans AutoCAD. Donc, je vais dans insertion. Bon, avant ça, je fais UI. Je repars en millimètres. Bon, c'est juste pour faire un peu plus compliqué. Hein. Voilà, sinon, comme je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas vous casser la tête, on reste en centimètres, on crée le bloc, il est en centimètres, il n'y a pas de problème. Donc, je fais sélection similaire. Je viens dans insertion, créer un bloc, je crée ce bloc, et je crée ma porte T qui est 1 mètre fois 2,10 cm. Et maintenant, je vais choisir un point. En fait, ça, c'est le point d'insertion. C'est-à-dire qu'on va copier l'élément ou bien on va l'insérer. C'est ça qu'on va l'insérer. Il va l'insérer à partir de ce point. Normalement, je préfère prendre là. Ok, donc, unité de bloc, je passe en centimètres, converti en bloc. Je vais mettre une description, mais moi, je ne vais rien mettre. Je fais OK. Parfait, donc on a ça. Voilà, donc je disais, pour pouvoir résoudre ce problème, en fait, on va le résoudre avec l'échelle. Donc, je vais sélectionner ma porte.
je viens prendre l'échelle où je tape directement normalement E. Si je passe sur EC, échelle, entrée. Et il me demande de spécifier le point de base. En fait, très souvent, bon, ceux qui ne maîtrisent pas généralement AutoCAD, c'est parce qu'ils ne regardent pas vraiment la ligne de commande. En fait, cette ligne-là, elle est très importante. En fait, à elle seule même, tu peux savoir déjà utiliser AutoCAD parce qu'elle te dit les indications en fait. Elle te donne déjà les indications. Donc ici, on me demande de spécifier le point de base. Moi, je prends le point de base qui est ici. Voilà, à partir de là, je peux venir tâtonner comme cela pour venir placer. Bon, ça, c'est pas plus précis. Donc, moi, j'ai utilisé la référence qui est précise ici. On a la possibilité de faire copier ou référence. Donc, moi, je fais R pour référence. Et maintenant, ce que je vais dire, je vais dire au logiciel que moi, je veux que de là jusqu'à là, moi, je veux que cette distance-là vienne jusqu'ici. Ou alors, je peux taper la distance au clavier. Hein. C'est-à-dire que je peux donner une distance d'ici, normalement, c'est 100. Ouais, je pense qu'en centimètres, donc c'est 100. Donc, si je fais 100, entrée, on a ça. Je peux aussi cliquer, hein. Voilà, donc automatiquement, on a ça. Donc, une fois que j'ai ce bloc-là, je peux le copier. Ici, je fais CP entrée. Je clique là. Je fais F8 pour désactiver en fait le mode ortho. Je le positionne là. Voilà, je le sélectionne encore. Je vais faire une rotation. Donc je fais ROT pour rotation. Je fais une rotation à partir de ce point de base là. Et maintenant, j'active le mode ortho pour que ce soit plus précis. F8 et je clique. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser l'élément que j'avais utilisé tout à l'heure, l'échelle EC entrée. Je prends point de base là. Donc, je vais venir faire la référence R entrée. Donc, je dis que je veux que de là jusqu'à là, je puisse venir tenir ici. Ok. Donc, maintenant, j'ai ma porte qui est là. J'ai une porte ici, une seconde porte là. Donc, alors, ce trait là, moi, je vais le déplacer. Je fais DP pour déplacer. Je le déplace de là à là. Donc moi, comme vous le voyez, j'utilise beaucoup le raccourci clavier. En fait, c'est beaucoup plus pratique que d'aller sélectionner ici, déplacer, venir prendre l'élément, valider. C'est trop long. AutoCAD déjà, c'est un logiciel de 2D et ça prend vraiment du temps de travailler avec AutoCAD. Donc si vous ne maîtrisez pas les raccourcis clavier, vous allez prendre des années pour dessiner. Bon, des années, c'est un peu trop, mais vous allez prendre vraiment énormément de temps pour pouvoir dessiner quoi. Donc on a dessiné maintenant nos portes. On va maintenant s'attaquer aux fenêtres et on va faire, je vais délimiter, je vais faire des espaces de délimitation en fait, des décalages de niveau. C'est-à-dire que ici par exemple, on va décider que le sol de la cuisine a un niveau un peu plus élevé que le sol qui se trouve ici dans l'espace salon et ici aussi dans l'espace de la chambre. On va surélever ça un peu par rapport au salon en fait, pour rendre le truc un peu plus propre au fait. Donc jusqu'à là, si vous avez déjà aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Donc c'était David Ngouron. On se retrouve demain pour continuer le tutoriel. J'espère qu'on va terminer le tutoriel demain. Voilà, donc je ne vais pas faire un truc trop long. Donc d'ici là, portez-vous bien et à demain. Merci.